Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 53 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré et postnatal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. J'ai lancé mon site web, n'hésitez pas à y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez pas encore écoutés, tout y est, clémentinesarlat.com. Ce week-end, c'est la fête des pères, alors merci à Audrey, Cécile, Juliette, Hélène, Marion, Lise, Tiffaine, Flore, Aurore, Lucas, Aude, Marion et Marion pour leurs messages touchants. Bonne fête au meilleur des papas dont Samuel pouvait rêver. Celui qui berce, câline, cuisine, divertit, chante, amuse, rassure sans relâche. Celui qui réinvente les paroles des comptines et berceuses. Celui qui a pris un congé parental pour s'occuper de notre bébé quand je suis retournée travailler. Merci d'être d'un soutien sans faille au quotidien. Merci d'être mon équipier. Je t'aime. Bonne première fête des pères. Après 14 ans d'amour, ta première fête des pères. Louise a fait de toi un papa doux, attentionné, prévenant et délicat. Je retombe amoureuse de toi chaque fois que je vous observe tous les deux. Ce rôle te va si bien. Quelle aventure, je suis comblée. Merci pour tout. Bonne fête, mon chéri. Coucou mon amoureux. À mon tour de prendre la parole pour te souhaiter une joyeuse fête des pères. Avant la naissance de notre fils, tu avais plein de craintes, dont celle de ne pas savoir faire et de ne pas être à la hauteur. Si tu avais su à quel point tu es un merveilleux papa aujourd'hui, tu n'aurais jamais eu peur. Tu es parfait avec lui, souvent bien plus que moi. Tu es notre soutien de tous les jours, et je ne serais pas une aussi bonne mère sans toi à mes côtés. Alors merci d'être toi. On t'aime très fort. Benoît, à toi l'incroyable papa des jumeaux Anaïs et Isaac, celui qui fut le roc et le guide lors de cette grossesse et cet accouchement extraordinaire. Tu as réussi l'inimaginable. Surmonter la fatigue, le manque de sommeil, me soutenir, partager cette approche douce et bienveillante, avoir confiance en l'allaitement, en moi, en mes instincts, porter tes enfants, les cajoler, les accompagner. Comme tu le dis si justement, tu grandis aux côtés d'Anaïs et d'Isaac, mais moi je te le dis, je grandis à tes côtés, et ce depuis que nos regards se sont croisés. Bonne fête au père exceptionnel que tu es, je t'aime, Hélène. Coucou Benjamin, je voulais te souhaiter une très belle fête des papas. L'année dernière, c'était ta première. Cette année, c'est ta seconde. Avec un autre petit bébé qui s'est ajouté à notre famille. Je voulais te dire que tu es un meilleur papa de jour en jour. Tu me combles véritablement en tant qu'amoureux. Donc voilà, je t'embrasse. Très belle fête des papas et on t'aime avec Martin et Oscar. J'ai cru que j'étais tellement amoureuse de toi devant ce bar. J'ai cru que j'étais tellement amoureuse de toi la fois où tu m'as ramené des patates et une paille à la maison. J'ai cru que j'étais tellement amoureuse de toi quand on a appris qu'on ne pourrait pas avoir d'enfant et qu'on a décidé de se battre. Puis je t'ai vu parler à mon ventre. Je t'ai vu avec la volonté inarrêtable de la prendre dans tes bras à sa naissance. Je t'ai vu la bercer des heures, lui chanter de tout, l'admirer, lui dire que tu l'aimes plus que tout. Je n'avais pas idée que je retomberais amoureuse de toi tous les jours en m'offrant le privilège de te voir t'épanouir en tant que papa. Bonne fête, Nicolas. Basile, je te souhaite une bonne fête des pères. Aujourd'hui, notre petite Lise a 1 an. Je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais pour elle, pour nous au quotidien, de t'être autant investie durant cette première année de vie de notre petite fille. Alors, cette fête des pères, j'ai envie de te la souhaiter heureuse, belle, merveilleuse
et surtout pleine de gratitude. Merci de m'avoir autant soutenue et d'être un papa exceptionnel. Coucou Clément, notre petit Timothée est arrivé voilà 3 mois pour nos 10 ans. Un beau cadeau pour souffler les bougies de cette première décennie passée ensemble. J'ai toujours su que tu serais un papa attentif, aimant, câlin et patient. Tu jouais déjà des heures avec les enfants de nos amis, te proposant même de faire du babysitting pour les aider. Merci d'être si présent à mes côtés et d'être le papa de cet enfant. Je t'aime et t'embrasse fort. Bonne fête. Jean, mon amour, je voulais te souhaiter à travers ce message une bonne première fête des pères. Il y a un peu plus de 9 mois maintenant, tu es devenu papa devant mes yeux et ça a été magnifique. Malgré les difficultés parfois, tout est toujours aussi beau. Alors merci pour tout. Surtout, ne change jamais. Je t'aime très fort. Coucou chérie, tu as pris du grade en une fraction de seconde en passant de coach à papa. J'ai su à la naissance de Sophia que tu serais parfait à ce nouveau rôle et ces 2 premiers mois l'ont bien démontré. Notre vie ne sera plus jamais comme avant, avec tout l'amour qu'on reçoit de notre petit trésor. Maintenant, on forme une nouvelle équipe, et à 3, c'est encore plus fun. Merci d'être là pour nous, je t'aime encore plus. Bonne première fête des pères, mon amour. Te rencontrer a tout changé, tu as embelli ma vie. J'ai su que je voulais que ce soit toi le père de mes enfants. Ensemble, on est devenus parents. Tu as trouvé ta place si facilement, tu as été si parfait à l'instant même où elle est née, et même avant. Quand je t'observe avec notre fille Lila, je me dis que s'il devait exister une image pour illustrer l'amour et le bonheur, ce serait bien celle-là. Je t'aime, bonne fête à Rémi, l'homme de ma vie et le papa de notre Lila. Coucou Chatounet, avec Victor nous voulons te souhaiter une excellente première fête des pères. Il ne t'aura fallu que quelques minutes de peau à peau pour tomber amoureux de ton fils et prendre ce nouveau job très au sérieux. Depuis ces 2 mois incroyables, nous n'avons pas beaucoup de répit, mais tu ne te plains jamais. Tu me soutiens, réponds aux besoins de Victor, gères la maison en plus de commencer un nouveau travail. Je ne pouvais pas rêver d'un meilleur papa pour notre fils, ni d'un meilleur compagnon de vie. Alors merci pour toute l'énergie, la confiance et l'amour que tu nous apportes. On t'aime très très fort. Mon chéri, il y a 5 mois maintenant, nous sommes devenus les parents d'une merveilleuse petite fille. Je voudrais te remercier d'avoir été patient et rassurant dans les moments difficiles et aussi te dire à quel point je suis fière et heureuse de notre petite famille. Être père est un rôle qui te va à merveille. Tu t'es découvert un papa câlin et complètement gaga de son petit bébé. Merci d'être là pour nous deux et de nous faire rire tous les jours. Salomé et moi t'aimons très très fort. Joyeuse première fête des pères à toi. Voilà, bonne fête au papa, au beau-père, au père solo, au papange. Bonne fête à mon papa et à mon amoureux Clément. Ça fait un moment que je m'interroge sur la place des beaux-parents, ceux qui n'ont pas encore connu la parentalité à travers leur propre expérience, mais ceux qui élèvent quand même des enfants. J'ai donc demandé à Raphaël Gillot-Joannet de me raconter comment il s'est senti quand il a accueilli Noam et Mali, les 2 enfants d'Alison, quand ils se sont rencontrés. Raphaël est aujourd'hui papa d'un petit loup, le 3e enfant d'Alison, la fondatrice de Tagine Banane. Raphaël et moi, on se connaît du rugby, ou en tout cas, j'ai toujours su qui il était. Ancien rugbyman, rien ne le prédestinait dans sa façon de vivre à partager son quotidien avec 2 enfants du jour au lendemain. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait sans se poser de questions. Alors comment on gère cette nouvelle paternité, pas tout à fait à 100%? Comment on élève les enfants d'un autre? Comment on trouve sa place dans un trio mère-enfant? Comment est-ce qu'on vit son histoire d'amour avec la maman quand il y a déjà d'autres enfants? Est-ce que ça change quelque chose d'avoir ensuite son enfant à soi? Bref, tellement de richesse dans cet épisode, je vous laisse avec la bonne humeur XXL de Raphaël. Salut Raph. Bonjour Clémentine. Merci beaucoup. Je suis hyper contente quand je reçois des papas, donc je sais que tu stresses, mais je vais pas te manger, ça va bien se passer. Déjà, on va pas parler de rugby. Voilà, déjà. Donc ça va. On peut aussi si tu veux, mais on va plutôt parler de ta paternité, c'est plutôt sympa. Normalement, je pose toujours la première question, est-ce que tu as eu la sensation d'avoir une matrescence? Mais on peut aussi dire une patrescence, mais moi je préférerais te demander comment est-ce que tu définirais tes premiers pas vers la paternité? Est-ce que c'est que avec Lou ou tu as quand même une sensation d'avoir été un peu père, un peu avec Noam et Mali? Ah bah oui, carrément. Mais en fait, ça s'est fait tellement naturellement puisque les enfants m'ont accepté tout de suite, en fait, en quelque sorte. Donc, du coup, je me suis tout de suite, peut-être pas la place du père, ça serait peut-être un peu dur justement pour le papa, et même c'est pas vraiment le
le terme exact, mais oui, j'étais quand même une figure. Pour eux, j'ai ressenti direct. Par exemple, Noam on va pas parler de rugby, mais là on va en parler du coup. Noam a commencé le rugby dès qu'il m'a connu en fait, alors qu'à aucun moment je lui ai dit que il fallait qu'il fasse du rugby ou quoi, tu vois. Donc par rapport à ça, tu vois, j'ai senti tout de suite qu'il y avait une figure entre guillemets paternelle, ouais, directe avec les deux. Et peut-être la petite différence avec Lou, c'est que les deux, je les ai pas eu bébés. Donc, bon, moi je suis pas très câlin comme garçon, on va pas se mentir. Mais du coup, comme c'est un petit bébé et tout ça, t'es beaucoup plus câlin. Dès le départ. Voilà, dès le départ. Donc ça, c'est sûr que je l'ai pas eu avec les deux autres. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, déjà, ils ont quel âge la première fois où tu les rencontres ? Et est-ce que tu te souviens comment ça se passe ? Est-ce que tu étais stressée ? Enfin, c'est particulier quand tu rencontres une personne dont tu tombes amoureux, mais il y a aussi 2 autres êtres humains en compte. Ouais, c'est sûr, c'est un peu particulier. Après, on s'appelait beaucoup avec Alison avant même de se rencontrer, de se connaître et compagnie. On s'appelait beaucoup via FaceTime et compagnie. Donc j'ai pu voir 2-3 fois Mali par exemple, qui était tout le temps dans les pattes d'Alison. Mais la première fois où je les ai rencontrés, c'était après une grosse soirée. Donc c'était le lendemain. Et donc je me suis réveillé. Et là, il y avait les 2 enfants qui étaient là, Noam et Mali. Noam avait 7 ans et Mali avait 3 ans et demi. Et donc, comme je l'ai dit, c'était comme si j'étais dans la famille depuis, pas toujours, mais il y avait ce petit côté-là. Tout de suite, ils m'ont demandé de jouer avec eux. D'ailleurs, on chamaillait beaucoup avec Mali tout au début et elle avait très peur de moi. Donc, du coup, voilà, j'ai essayé de mettre un peu les distances, on va dire, pour qu'elle m'accepte petit à petit, quoi. Et est-ce que vous prenez la décision de vivre ensemble très vite ? Est-ce que les enfants, ils comprennent que t'es l'amoureux de maman, mais que ça va être pour du long terme ? Parce que c'est toujours particulier quand t'introduis une nouvelle personne au sein de la famille. En fait, Alison, la première fois où j'ai rencontré les enfants, elle m'a présenté comme un ami, quoi. Voilà. Mais sauf qu'ils m'ont accepté tout de suite comme l'ami de maman. Alors que Noam voulait pas de beau-père et compagnie. Il l'avait dit à Alison. Voilà, elle a dit direct non, je veux pas. C'est normal à son âge à l'époque. Et on a mis Alison bosser en tant qu'aide-soignante à l'hôpital de Montauban. Moi, j'étais rugbyman. J'étais à Angoulême au début de notre relation. Et j'avais déménagé à La Rochelle pour jouer à Saint-Jean-d'Angély, voilà. Et on a mis peut-être 6 mois avant d'emménager ensemble. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Donc les enfants sont arrivés en février dans la maison à La Rochelle, en plein milieu d'année, puisque le contrat d'Alison se finissait en milieu d'année. Et ouais, c'était magnifique. On s'est rejoints. Enfin, le papa des enfants nous les a déposés à Bordeaux. Et on a fait un petit week-end à Arcachon, sur la dune du Pilat. Ils avaient jamais vu la dune du Pilat, donc c'était la folie, quoi. Et là, on est remonté dans la maison qui était top pour une première maison, ça, d'une famille recomposée. Il y avait des jonquilles partout. Des jonquilles en fleurs, c'était magnifique. Et les enfants, après, après, ils s'adaptent très vite aussi. J'ai pas beaucoup de mérite, mais ils se sont très vite adaptés à leur école. Ils se sont fait très vite des copains. Enfin, ouais, avec la mère qu'ils ont, c'est difficile de faire autrement, j'ai envie de dire. Mais c'est une sacrée responsabilité pour toi quand même. Tu te dis, tu fais bouger pas que Alison pour venir vivre avec toi. Elle fait bouger ses 2 enfants un peu plus loin de leur papa et qui changent complètement de tout en plein milieu d'année scolaire. Est-ce que tu as ressenti une petite pression ou tu t'es dit ça va bien se passer quoi qu'il arrive ? J'ai ressenti un peu moins de pression que pour ce podcast, mais ouais, j'ai ressenti une pression. Il y a, la pression de est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce qu'ils vont bien m'aimer ? Est-ce que l'école ils vont accepter leurs nouveaux copains, puisque c'est vraiment en milieu d'année. Moi, j'ai des souvenirs de ça quand j'avais déménagé à l'époque en milieu d'année, mais c'était
Enfin, moi, j'avais trouvé ça personnellement un peu dur, quoi. Et en quelques temps, j'ai eu toutes les réponses à mes questions et de manière positive. Après, il y a eu le papa qui a joué un rôle essentiel dans le sens où il les a pas gardés pour lui, quoi, même si c'est pas des objets, bien évidemment, mais c'est ses enfants, quoi. Il a dit, vas-y, Alison, si tu penses que tu vas être heureuse et que les enfants vont être heureux, vas-y, quoi. Donc ça aussi, c'est quand même un truc qui fait que j'ai pu bien m'intégrer au sein de leur petit cocon familial. Ouais, c'est hyper intelligent, mine de rien, dans la gestion Ouais, avec voilà. des enfants, parce que ça peut vite tourner... Ah bah oui, c'est ça. Je sais pas si j'aurais géré de la même façon. Parce que Toi je pense que je suis assez possessif par moment, et si jamais j'avais été dans la place du papa, je sais pas. Mais c'est sûr que ce qu'il faut... Avant toute chose, il faut quand même souhaiter le bonheur des enfants et même de son ex. Ça va avec, quoi. C'est clair. Est-ce que quand tu rencontres Alison, j'imagine tu sais peut-être déjà qu'elle a 2 enfants, est-ce que tu te dis ça va être un obstacle à notre couple, ou tu dis c'est comme ça et tant mieux? Oui, Alison, en fait, joue au rugby à Montauban, donc, et elle vivait à Montauban, donc à Montauban tout le monde se connaît, forcément. Et donc je voyais tout à fait qui c'était, je savais qu'elle avait 2 enfants. Et en fait, j'ai même pas pensé qu'il y avait des personnes en plus, enfin des enfants en plus. Ça faisait partie d'une seule personne, d'Alison. Elle les a eu à 19 ans, donc c'est une partie d'elle vraiment encore plus, quoi. Donc, et d'ailleurs, on le ressent, Noam, il est vachement mature. J'ai l'impression que, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il a grandi avec Alison. Donc, il partage ses points de vue, mais il a aussi un avis sur les choses. Enfin, il est vachement mature pour son âge. Et voilà, donc du coup, j'ai pris le package, on va dire. Mais ça faisait partie... Enfin, je le sentais... Juste en s'écrivant des messages, je sentais que c'était la bonne. J'en avais parlé à mes potes, quoi. Alors que, bon, à l'époque, j'étais rugbyman, célibataire, tout ça. Je vois pas de quoi tu parles. Bon, bref, passons. Et donc, c'est la première fois que je parlais d'une nana à mes potes, quoi. Enfin... je pense que... C'est important. Voilà. Ouais, alors qu'on s'était pas vus. Mais n'empêche, tu deviens beau-père très jeune, parce que, la moyenne française, quand on devient papa, c'est un peu plus tard quand même. T'as quel âge quand tu te mets avec Alison? J'ai quel âge du coup? J'ai 20... oui, ça fait 4 ans, donc j'ai 26 ans. Ouais, 27 ans. C'est jeune quand on passe d'une vie de célibataire rugbyman à faire ce qu'on veut. Ouais. D'un coup, t'as des responsabilités, il y a une vie de famille à gérer, il y a plein de choses. Est-ce que tu as eu la sensation d'avoir un accéléré de la paternité, ou le fait qu'ils étaient un peu plus âgés aussi fait que c'est plus simple parce qu'ils sont un peu plus indépendants? Vu que tu le sais maintenant avec Lou, les petits ne sont pas indépendants. C'est Lou vraiment le changement au final, parce qu'avec les enfants, c'est sûr qu'on faisait moins de trucs, enfin forcément... mes potes ont ressenti que j'avais eu 2 enfants d'un coup, forcément. Alors ils l'ont plus ou moins accepté au début, mais comme ce sont mes camarades, ils l'ont accepté à la fin, quoi, au final. Et mais d'ailleurs, ils sont couverts de cadeaux à chaque fois que mes copains viennent. C'est affligeant. non, c'est sûr. Mais après, ouais, on faisait quand même... Les week-ends que je faisais avec mes potes, on y allait en famille. On allait voir jouer mes copains qui jouaient aux 4 coins de la France. On allait voir ma famille comme je faisais avant, en fait. Il y a pas eu vraiment de frein, en fait, le fait qu'il y ait Mali et Noam. Et puis, comme je dis, ils sont d'hyper bonne constitution. C'est une fois tu vas au resto avec tes potes, tu te couches à minuit, 1h, ils dorment sur la banquette pendant 1 heure ou 2, et ça va, quoi. Ils sont vraiment hyper sympas, et ils adorent
voir tous mes copains à chaque fois. Là, après le confinement, Noam a été très drôle. Il a dit puisqu'il a vraiment une façon de parler très douce et recherchée. Bon, Raphaël, écoute, après le confinement, j'aimerais bien que ça fasse comme après la naissance de Lou, que tous tes copains viennent à la maison. Tu crois que ça va être possible? Ouais, Noam, je sais pas trop, mais voilà, c'est ça aussi. C'est que c'est comme moi, j'ai accepté les enfants. Enfin Alison avec ses enfants et ils m'ont accepté avec mes potes quoi. Et alors comment ils t'appellent à la maison? C'est Raphaël? Raphaël. Mali, quand je détache mes rastas, m'appelle l'araignée, mais sinon en temps normal c'est Raphaël. Et puis je veux pas qu'il m'appelle papa. Non, quoi. Bien sûr, Non, c'est Raphaël, il n'y a pas de surnom plus que ça. Et est-ce que toi, tu as la sensation d'être aujourd'hui un peu plus tactile avec eux et de, comme tu les connais bien, d'être rentré dans une relation beaucoup plus profonde et forte? Ouais, mais pareil, ça s'est fait quasiment direct. Enfin, en quelques semaines. Par exemple, Mali, elle avait 3 ans et demi, donc c'est vraiment tout petit. Elle était hyper accrochée à sa maman H24, mais... alors que maintenant tu la connais, hein, tu vois, elle est trop chou. Tu t'imagines même pas. Elle s'accrochait à sa cuisse toute la journée, quoi. Elle venait dormir dans le lit avec sa maman. Elle la rejoignait toutes les nuits. Et sauf que là, je suis arrivé. Bon, elle a rejoint au début. Et puis, Alison bossait tôt le matin. Donc, elle partait du lit et je me retrouvais avec Mali. Je dis, bon, mais Mali, ça va. Elle me tournait le dos et tout. Et en fait, on a fait des après-midi ensemble, des week-ends ensemble. Et Mali, elle est devenue aussi affective avec moi qu'avec sa maman, quasiment. Hein, bien sûr, c'est pas... sa maman reste sa maman. Et donc, par rapport à ça, j'ai pas eu de sensation... bon, maintenant, je suis beaucoup plus affectif avec eux. Depuis le début, quoi, quasiment, ils m'ont accueilli à bras ouverts, quoi. Tu t'occupes souvent d'eux tout seul? Là, oui, beaucoup. Ouais, par contre, ça, beaucoup plus qu'avant, mais c'est parce que depuis qu'Alison a créé Tagine Banane, elle a beaucoup moins de temps, malheureusement, pour l'instant. Et donc ouais, c'est moi qui fais la plupart des choses pour les enfants. Donc j'amène Mali à l'école et pas sans peine. Pas de ta part, hein, on précise juste que Mali, l'école, c'est pas tout à fait son... Oui, et outre le fait que l'école soit pas trop son truc, c'est que elle met du temps. Elle prend son temps. Donc voilà, on est assez souvent en retard. Ouais, non, j'amène les enfants aux activités, au théâtre, au rugby. Du coup, Noam a continué le rugby. Je fais à manger le soir. Enfin, un vrai papa poule, on va dire, c'est ça? Un vrai papa foyer. Un papa foyer, ouais, voilà. Et puis après, Alison... elle est toujours là, hein, quand même. Même si elle bosse à la maison, elle a ses heures où elle bosse, elle a ses heures où elle s'occupe des enfants. Et puis là, on commence à pouvoir se prendre des week-ends, un peu de temps pour les enfants, pour nous. Et puis ça fait toute la différence aussi, quoi. Est-ce que tu te rendais compte qu'il y avait des challenges, par contre, et d'avoir à élever les enfants qui ne sont pas les tiens? Est-ce que tu as la sensation qu'il y en a, d'ailleurs? Ou est-ce que tu vois ça comme quelque chose, encore une fois, de très fluide? En fait, moi, c'est dans ma famille. Hein, on est comme ça, on est hyper... je sais pas s'il faut dire optimiste, mais on voit pas le mal, en fait. Donc, mais de génération en génération, hein, j'appelle ma grand-mère pareil, hein, alors que pourtant... il y a plein de malheurs qui lui est tombé sur la tête ces derniers temps et tout. Et toujours, elle voit le bon côté des choses. Et donc, à aucun moment, je me suis dit que c'était un challenge. En plus, j'ai été élevé avec un beau-père. D'accord. Donc, depuis que je suis né, donc je connaissais, mais ils sont mis ensemble quand j'avais 7-8 ans. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. et donc, je connais depuis ma naissance, quasiment. Parce que c'était un collègue de ma mère.
Donc, pour moi, t'avais une maman, déjà à la base quand j'étais petit, t'avais une maman et puis ton papa était pas là, ou tu le voyais que le week-end. Et après, il y a eu un beau-père et une maman. Et puis c'était comme ça, vraiment, je pensais que tout le monde vivait comme ça. Donc déjà, j'ai ça dans le... Tu connais ce modèle familial. Voilà, je connais ce modèle familial, donc c'est vrai que ça peut en freiner, je pense, hein. C'est sûr et certain. Et en plus, ce truc, si tu te mets des challenges, justement, ce que tu dis, si tu te mets des objectifs, bon là, il faut qu'ils me disent 3 fois je t'aime dans la semaine. Non, mais j'exagère bien évidemment, mais tu vois, si tu te mets des trucs comme ça, je pense que tu te compliques encore plus le truc, quoi. Alors, Lou est arrivé quelques années après, même quand même assez rapidement. Ouais, mais rapidement, ouais. Comment est-ce que tu as vécu cette transition de passer de beau-père à père ? Encore une fois, Lou, c'était un peu compliqué sa venue, puisqu'il a mis... Alison a eu une appendicite je sais jamais, 8 mois de grossesse. Donc elle s'est fait opérer avec Lou dans son ventre. Et finalement, ça n'a pas marché. Il y a eu une infection, elle s'est refaite opérer. Ils m'ont sorti Lou par césarienne. Le pauvre, il n'avait rien demandé. Ça se voyait quand ils me l'ont mis sur la table avec l'oxygène. Il ne respirait pas en plus, le pauvre. Et donc, j'ai pas vécu ce truc de l'accouchement. C'est merveilleux. Ah, ça y est, je suis papa, quoi. J'ai pas du tout... J'ai pas du tout ressenti ça comme ça. Lou, il était dans sa couveuse avec des tuyaux partout, tu pouvais pas le toucher. T'étais là, du coup, j'ai pas vraiment ressenti ça. Et les enfants, je pense que aussi ça a dû leur faire bizarre, puisque quand on allait voir Lou, c'était pire que le Covid. Hein, fallait les gants, la Charlotte, le machin. Et je pense qu'on a mis un peu de temps à se dire que ça y est, on a ce rôle de papa, ce rôle de grand frère, ce rôle de grande sœur. Et voilà, après, je l'ai ressenti quand même un peu, puisque Alison est restée plus d'1 mois à l'hôpital. Je l'ai ressenti un peu quand je donnais à manger à Lou, puisqu'Alison ne pouvait pas l'allaiter. Je me suis senti maman, tu vois. Je me suis senti maman, je donnais à manger avec le doigt seringue. Donc là, j'ai senti un petit truc quand même, c'est sûr. Hein. J'étais un petit truc, j'étais en train de chialer comme une madeleine surtout. Mais ce truc de devenir papa, j'avais l'impression d'avoir toujours été avec les enfants, donc ça m'a pas changé de statut, quoi, entre guillemets. Ouais, pour toi, c'était pas une transition, c'était une nouvelle un nouveau truc, c'est exactement ça. D'accord. Et est-ce que tu as l'association que tes rapports avec Lou, ils sont différents qu'avec Mali et Noam, ou c'est juste le fait que tu l'as eu bébé qui change un peu quelque chose ? Mais j'ai pas... c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le fait que je l'ai eu depuis tout petit et que son histoire était un peu particulière, quoi. C'est juste ça qui change, puisque si j'avais vécu ça avec Noam ou Mali, ça aurait été pareil, quoi. Ça aurait changé à ce moment-là. Sinon, non, vraiment, à part le fait qu'il soit bébé, tout mignon, un peu chiant, mais adorable, c'est sûr que ça, je l'ai pas eu avec les autres, malheureusement. Mais il y a que ça qui change. Et alors, il parle un peu maintenant, donc peut-être tu avais aussi entendu tes premiers papas que tu n'avais pas eu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça. Et les premiers papas, ça fait bizarre. Parce que j'ai pas été proche de mon père. Je l'appelle quasiment jamais papa. Genre, c'est un mot pour moi qui est pas du tout familier, bizarrement. Le mot papa n'est pas du tout familier pour moi. Moi, mon papa, c'était Laurent, entre guillemets, quoi. Mais tu l'appelais pas papa. Je l'appelais pas papa. Mais c'était tout comme. Mais c'est vrai que ça fait quand même un changement, un petit changement. Quand ton fils t'appelle papa, tu prends conscience quand même que tu t'es pas que la figure, tu l'es aussi physiquement. Et ça t'a fait quoi la première fois ?
Mais je m'en souviens pas, Clémentine. Non, mais c'est normal. Moi aussi, je crois pas. Mais je veux dire oui, je vois ce que tu veux dire. Mais non, ça fait chaud au cœur, quoi. Tu te dis qu'on est encore plus une famille, quoi. On est vraiment nous 5. T'as ce truc-là, quoi. Je peux pas trop te dire les mots sur ce que je ressens par rapport à ça, mais parce que c'est dur d'expliquer, quoi, ce genre de choses. Je sais pas. Non, c'est beau, tout simplement. C'est beau. Ça donne envie d'en refaire. Dès qu'il dit papa, t'as envie d'en refaire. T'as toujours rêvé d'avoir une grande famille ? Non, j'ai jamais rêvé d'avoir une grande famille. J'ai jamais rêvé d'être célibataire non plus. Encore une fois, je vois les bonnes choses partout. Donc si j'avais dû rester seul, tant mieux. Et si je devais avoir une grande famille, tant mieux. Et je pense que c'est le principal, ce qu'il faut se dire pour bien avancer, pour pas avoir de mauvaises surprises. Je pense que dans la vie, il faut voir toujours le bon côté des choses. Donc non, j'ai pas rêvé d'avoir une bonne famille, mais je suis ravi d'en avoir une grande. Est-ce que Lou, il se rend compte qu'il y a une différence quand même entre Noam et Mali, qui ne t'appelle pas papa d'ailleurs, et que de temps en temps en week-end, ils sont pas là, pendant les vacances, il arrive à comprendre la différence dans le lien qu'il y a entre toi et eux ? Non, pas encore. Mais par contre, il comprend pas quand on dit que Mali et Noam, ils sont partis avec leur papa. Donc, par exemple, le week-end dernier, on les avait laissés chez leur papa. Et Lou était dans la voiture, donc il s'est pas rendu compte qu'il partait. Et dans la soirée, il appelait Mali, ou il appelait Noam, Noan, il l'appelait. Et on lui a expliqué, ils sont avec leur papa, mais j'ai pas l'impression qu'ils réalisent encore que ils ont un papa différent. Oui, parce que vous n'êtes pas en garde alternée, vous les avez tout le temps quasiment, sauf ponctuellement où ils vont revoir leur papa pour les 2 grands. Donc c'est vrai que peut-être pour l'instant, lui c'est son quotidien. Oui, lui pour l'instant il y a pas grand-chose qui change. Ouais. Comme son papa habite à Toulouse, c'est plus compliqué de faire une garde alternée. Mais pour l'équilibre des enfants, c'est pas plus mal. Et puis c'est pour Lou aussi. Pour l'instant, ça va, quoi. Il n'a pas encore vu qu'il pouvait s'absenter très longtemps. Ouais, puis de temps en temps, avoir ses parents que pour soi, c'est bien. Ah oui. Non, mais c'est sûr. Et ses parents, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, c'est folie. Qu'est-ce qui te marque le plus dans tes relations avec tes enfants ? Je dis tes enfants parce que mine tu les élèves et que tu fais partie de leur quotidien. Qu'est-ce qui me marque le plus ? Ce qui me marque le plus, c'est quand, par exemple, Noam, il n'est pas trop d'accord pour faire quelque chose et que, à force de le faire, il se rend compte le bien que ça peut lui faire. Ça, j'apprécie. Mais pour des trucs tout bêtes, hein. Pendant le confinement, on a planté de l'ail. Ça, c'est des trucs de papa gaga. Là. Et on a planté de l'ail. Il a planté son ail. Il voulait pas. J'ai pas que ça à faire. J'ai 12 ans. Raphaël, écoute. Vas-y. Et 2 semaines après, ça a poussé. Et il m'a dit, oh mais Raphaël, c'est trop bien. C'est comme quand t'as refait le van. Je voulais pas trop le faire. Et après, j'ai vu le résultat. J'étais tellement content. Moi, ce que j'apprécie beaucoup chez les enfants, c'est les voir heureux, en fait. Voir les moments où vraiment c'est le pur bonheur. Bon, avec Mali, c'est plus compliqué parce qu'elle est tout le temps heureuse. Elle est comme toi, en fait. Ouais. Moi, je peux être bougon quand même. Je peux être, surtout le matin, ça compte. Attends, elle n'a pas passé l'adolescence. C'est ça. Mais pour l'instant, elle a encore l'innocence. Mais ouais, non, moi, c'est les voir grandir de manière... même si des fois, c'est difficile, hein, comme tout le monde, hein, on va pas se le cacher. Je suis pas un beau papa et un papa parfait. Hein, mais quand il y a des moments de bonheur, c'est ce qui me rend
Enfin, c'est ce qui me rend le plus heureux, quoi. Ça me satisfait d'être leur papa, leur beau papa. Est-ce qu'il y a eu des moments d'affrontement où voilà, les enfants ils peuvent dire t'es pas mon père, arrête de me parler, ou ça paraît plutôt sain et logique, mais est-ce qu'il y a eu ce genre de réaction? Mali, bizarrement, Mali c'était plus elle faisait des espèces de caprices. On criait, mais même pas vis-à-vis de moi, hein, vis-à-vis de sa maman, quand par exemple elle lui demandait. Enfin, ça a été vraiment tout au début. Enfin, oui, elle exprimait. Ouais, j'ai vraiment ressenti et à crier dans sa chambre et tout, quoi. C'est chose qu'elle n'a jamais faite après. Ça, j'ai ressenti comme ça. Et Noam, il a plus ce besoin de s'identifier à quelqu'un. Donc, il s'identifie à son père et me voir en même temps, ça le... Enfin, comment dire, il trouvait pas la balance, enfin, il n'arrivait pas à jauger comment faire. Il croyait que c'était le père d'un côté, le beau-père de l'autre. Donc, des fois, il y a eu quelques pas disputes, mais quelques discussions plutôt à ce sujet. Et oui, il y avait vraiment une différence. Mais je comprends pas pourquoi t'es mon beau-père, mais tu me dis quand même de faire des choses ou de pas faire des choses, alors que j'ai mon papa. Je veux faire comme papa, mais quand même je veux faire comme toi. Enfin, il y a eu ça, vraiment. Il y avait deux sentiments ambivalents qui le rongeaient un petit peu, quoi. Et sa mère qui arrive vraiment à discuter. Par contre, moi, je vois tout du bon côté, mais niveau discussion, patience et tout, Alison est plus forte que moi. Donc, Alison a su trouver les mots. Moi, j'ai du mal à trouver les mots pour expliquer ce que je ressens, ce que je veux lui dire sans le vexer et tout ça. Et Alison était bien placée aussi pour en discuter avec lui. Et au fil du temps, mais ça n'a pas mis très longtemps, hein. Mais même si maintenant, j'imagine quand même, il y a encore ce truc-là, et puis l'adolescence va arriver, donc ça va être le feu d'artifice. Mais et au fil du temps, ouais, ça s'est calmé en fait, en quelque sorte. Il a trouvé sa place, la place de son père, la place de son beau-papa. J'ai fait un épisode une fois sur les familles recomposées avec une maman qui est ici à Bordeaux d'ailleurs. Ils sont 8 à la maison, ils ont 6 enfants et ils ont eu un dernier ensemble. Et elle expliquait que, donc c'est Céline, que le dernier avait vraiment assaini un peu toutes les relations entre tous les frères et sœurs parce que ça faisait vraiment, on est une famille et c'est pas pour rien. Est-ce que tu as la sensation toi aussi que dans la fratrie, le fait que Lou soit arrivé, ça a changé quelque chose dans le rapport avec Miley et Noam? Ouais, moi j'ai senti, bizarrement j'ai senti Noam vraiment pris comme en tant que grand frère, quoi. C'est bon, c'est moi le grand frère, quoi. Et Mali, par contre, elle a eu un peu de mal, elle a encore un peu de mal à trouver sa place. Donc déjà que c'est une artiste et tout ça, donc des fois ça partait un peu dans tous les sens. Cela dit, Mali, j'ai jamais vu une enfant aussi proche de son petit frère, quoi. Ils font déjà les 400 coups alors qu'il a que 2 ans, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qui, comment dire, ça crée vraiment une famille de frangins, quoi. On l'a ressenti surtout pendant le confinement. Ça, du coup, il y a chacun sa tâche et ça roule comme ça. Et tout le monde devait s'occuper de son petit frère dans la journée. Donc, de son petit frère ou de son fils. Hein. Chacun son rôle. Voilà, chacun son rôle. Et donc, au fur et à mesure, c'était rigolo de les voir. Et ils se sont un petit peu plaints, un moment. Mais ils ont redemandé presque à la fin, quoi. Donc vraiment ça, c'est vrai que ça a formé une vraie fraternité entre les trois, là. J'ai trouvé la naissance de Lou, du moins. Le fait que la naissance de Lou, elle était très particulière, ça peut traumatiser toute une famille, même sans enfants. Est-ce que tu as senti aussi qu'ils ont été très protecteurs avec leur petit frère, du fait qu'il était très fragile très vite?
Ouais, c'est vrai, tu m'y fais penser, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Bon, c'était très dur, puisqu'au final, on a fait presque 1 mois et demi d'hôpital. Elle a été transférée à Poitiers à un moment, donc moi je jouais à Cognac à l'époque, donc je faisais La Rochelle, Poitiers, Cognac, je ramenais les enfants, enfin c'était une sacrée aventure. Ouais, enfin, ben là pour le coup, surtout Mali. Mali était vraiment proche de lui, enfin, et elle le touchait, et je me souviens, elle dit, oh, il est doux comme un bébé. Enfin, on a senti que ça les a touchés directement, quoi. Après, c'était très dur dans le sens où les hôpitaux, bah, c'est compliqué. Après, nous, on était en maternité encore, donc ça va un peu mieux que dans les chambres, enfin, même si des fois, elle changeait de chambre, ça va un peu mieux que dans les chambres basiques, mais c'est vrai que c'était dur pour eux, pour nous, de les amener tous les jours à l'hôpital. Enfin, ils s'en plaignaient, quoi. Ils disaient, mais quand est-ce que maman elle va sortir ? Quand est-ce que maman elle va sortir ? Mais à la fois, ils avaient ce truc de vouloir voir leur frère tous les jours. Ce truc hyper... bah, ça venait du cœur, quoi. Quand tu les voyais à côté, c'était leur frère, quoi. C'était pas leur demi-frère ou quoi. Et d'autant plus dans cette situation-là, je pense que ça resserrait des liens, ouais. Est-ce que quand Alison elle est hospitalisée pendant un long mois, donc tu t'occupes seule des enfants, est-ce que c'était la première fois où tu les avais que toi tout seul et vous étiez en trio parce que ça fait beaucoup pour eux. Leur maman elle n'est pas là, il n'y a pas le petit frère et ils se retrouvent avec toi. Comment ça se passait ? Bah ouais, c'est vrai que en fait c'était la première fois, je crois que elle m'avait dû peut-être me les laisser une fois ou deux, mais ouais, c'était vrai, pendant 1 mois et demi j'étais H24 avec eux. Et à la fois, dès qu'ils sortaient de l'école, on allait à l'hôpital. Donc, j'étais avec eux Enfin, on était tous les deux avec... j'avais quand même ce rôle de figure paternelle, étant donné que Alison était coincée dans son lit, elle pouvait rien faire. Mais c'est vrai que ça a créé aussi un truc entre nous trois, quoi. Non, c'est vrai. Et voilà, ouais, j'ai un peu du mal à trouver mes mots. C'était hyper touchant, en fait, de les voir proches de moi, et sincèrement. Pas parce que maman est à l'hôpital, pas parce que on a un nouveau petit frère et que t'es le père. C'était hyper touchant de les voir proches de moi dès le début de l'hospitalisation d'Alison, quoi. Et ils m'ont fait confiance. Vous avez fait équipe, quoi. Ouais, on a fait équipe grave. Et puis quand on allait à Poitiers, on allait au Quick, donc du coup... T'avais gagné. Non, mais ils en gardent ils n'en gardent pas un mauvais souvenir. C'est ça. Et moi non plus, au final. C'était dur, mais on n'en garde pas un mauvais souvenir. Est-ce que tu crois qu'on peut se préparer à être beau-père ? Est-ce qu'on peut se préparer à être beau-père ? Ben, moi, j'ai rien préparé, hein. Et c'est venu instinctivement. Et c'est surtout les enfants. S'ils se disent que c'est peut-être possible d'avoir probablement un beau-père, c'est presque gagné, quoi. C'est sûr que s'ils sont... pas bornés, puisque c'est pas le terme, mais s'ils voient que par leur père, ou sinon aussi ils voient pas leur mère avec quelqu'un d'autre, c'est sûr que on part sur un mauvais pied. Mais je pense que l'essentiel est là, et que c'est que le père des enfants doit accepter le beau-père, et surtout la maman, quoi. Elle doit écouter ses enfants et voir aussi en fonction d'eux, malgré tout, je pense. Et est-ce que tu penses que finalement ça a été une chance de devenir beau-père avant d'être père ? Ouais, mais carrément. C'est vrai ? Mais surtout avec une mère comme Alice. Enfin,
La mère des enfants, c'est Alison, donc c'est tellement plus facile. Elle te dit, bon, faut faire ça. Et puis Lalou, c'est comme sur des rails. Hein. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou. Même pour le premier bain, enfin les trucs comme ça, toi t'es perdu quoi. Mais bon, même s'il a pas pu m'expliquer. Mais tu vois, pour les couches, les trucs comme ça, c'est des trucs bêtes, hein, vraiment. Et après pour l'éducation, c'est beaucoup plus facile. Hein. T'as les 2 échantillons test au début, et puis c'est des échantillons test que tu fais petit à petit. Tu les vois 1 semaine, tu les vois 2 semaines, tu les vois 1 mois, et puis après tu les vois pendant 1 an. Donc ça te prépare vraiment à être papa, quoi. Ils te manquent quand ils sont pas là, Ouais. Mais même quand t'es pas beau-père de Noam et Mali, ils te manquent. Non mais c'est vrai. Toi tu les as vus quelques fois. C'est quand même c'est des rayons de soleil, quoi. Je peux confirmer, parce qu'on a passé une journée ensemble au Maroc et ma fille a collé Mali toute la journée et elle m'en parle encore tous les soirs. Non, ouais, il manque grave, c'est sûr. Après, on a toujours besoin d'une petite pause, mais c'est comme si on avait un week-end avec les grands-parents, on laisse les enfants avec les grands-parents, on a un petit week-end en amoureux avec Alison, mais mis à part ça, franchement, je me vois pas sans eux, quoi. Enfin... Et puis je pense que eux non plus au final, tu vois. Bien sûr, ils aimeraient voir plus leur père, j'imagine, hein, forcément. Mais je pense qu'ils veulent me voir aussi, quoi. Non, c'est sûr qu'ils me manquent. Ils me manquent quand ils sont pas là. Toi, tu parlais que ton modèle familial, finalement, c'était d'avoir eu un beau-père. Ça aussi, tu penses que ça t'a beaucoup aidé dans la façon où tu pouvais interagir avec eux, la relation que tu as avec ton beau-père? Ouais, carrément. Et tu lui demandes des conseils? C'est ce que j'allais dire. Ah ouais. Et pourtant, il m'a jamais donné de conseils, quoi. Mes parents m'ont jamais donné de conseils. Ils me disent, bon, tu fais comme tu veux. Nous, on te dit quand ça nous plaît pas, mais tu fais ce que tu veux, tu vois. Et encore, ils me le disent même pas. Mais c'est clair que c'est beaucoup plus facile. Et puis moi, j'ai eu des frères et sœurs aussi de ma mère et Laurent. Et donc, j'ai le même écart de Noam de mon petit frère que Noam et Lou. Ah ouais, t'as vraiment moi je reproduis le schéma familial, tranquille. Je me fais pas chier. Hein. Il y a combien d'enfants derrière toi après? Il y a et ma petite sœur. On est 14 ans d'écart, on a 12 ans. Ouais, 14 ans d'écart, donc on est... Et donc du coup, c'était d'autant plus facile. Et c'était d'autant plus facile pour Alison d'avoir un mec qui sait ce que c'est d'avoir un beau-père, des demi-frères. Enfin, même si je pense pas qu'elle voulait un enfant direct avec moi, mais c'est ce que c'est d'avoir un beau-père et de comment ça fonctionne, l'équilibre qu'il faut. Et puis mon beau-père, c'est le mec le plus gentil au monde. Mais moi, je suis du pipi de chat à côté de lui, quoi. C'est un truc de fou. Il m'a amené tout seul. On avait des tournois. On habitait à Paris à l'époque. J'avais des tournois à Brive. Il m'a amené dans sa Renault Espace avec toute l'équipe, là. On allait à Brive tout seul. Enfin, sans ma mère. Enfin, et il allait me voir jouer tous les week-ends au rugby, alors qu'il connaît rien et qu'il connaît toujours pas les règles. Sans devenir une seule fois dirigeant. Enfin, tu vois, il m'a laissé faire et en étant toujours là. Alors j'essaye de faire ça, mais j'ai du mal à m'effacer comme lui faisait. Et je pense que des fois, c'est bien pour son beau-fils de sentir que tu as ton beau-père, mais qui prend pas trop de place non plus. Moi, j'ai un peu de mal j'ai envie de leur dire, faut faire ça, allez-y, vas-y, je sais pas, lui donner plein de conseils. Mon beau-père, après, on n'est pas pareil non plus, hein, il est beaucoup plus posé que moi. Mais c'est une personne extraordinaire. Et donc, c'est facile. Donc, tu as eu un modèle. Ouais, quand tu as ce modèle-là, d'essayer d'arriver à son niveau, quoi. Parce que je te posais la question, est-ce qu'on peut être préparé à être beau-père? Mais en fait, tu étais préparé toute ta vie. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Finalement. C'est ça, j'ai aucun mérite, encore une fois. Hein. Non, mais c'est important, je pense, parce que pour certains, ça devient un modèle familial courant.
Mais quand t'as pas eu ça comme modèle familial, comment on s'adapte, ça pose beaucoup de questions. Et il y a un aspect dont on n'a pas du tout parlé, mais c'est vrai qu'il y a plein de familles qui se posent la question de comment on gère financièrement après. Est-ce que tu considères que c'est comme tes enfants, donc tu dépenses le même argent? Parce que ça peut compliquer beaucoup de choses quand l'argent rentre en compte. Ouais. Vous avez un système avec Alison et tu que verrais papa le système qu'on a, nous. Et non, mais en fait, quand je suis arrivé, du coup, j'ai fait venir. C'est ça aussi le truc qui me faisait un peu le plus peur, c'était financièrement. Donc, c'était pas compter si c'est mes fils, pas mes. Enfin, Noam, il a 12 ans, donc là, je lui donne ça par mois, je calcule. Non, pas du tout. C'est qu'on vivait, et elle vivait sur son chômage, bien évidemment, mais que sur mon salaire de rugbyman de Fédéral 1. Donc, je veux dire, on ne touchait pas des 1000 et des 100 non plus. Et surtout, c'est hyper précaire, quoi. Et c'est ça qui me faisait un peu peur. Mais, comme je te dis, il vaut mieux être optimiste et voir les bonnes choses plutôt que le mauvais. Puisque la preuve, maintenant, on arrive à s'en sortir. Elle a créé une communauté, j'allais dire une marque de vêtements. Non, elle a créé une communauté derrière qui est incroyable. Et du coup, financièrement, on arrive un peu à se détendre. Mais c'est vrai que c'était hyper compliqué. Hein. C'est l'année dernière, quoi. On galérait à faire les courses. Je sais pas, les gens ne se rendent pas compte. Mais... Et puis, c'est pas commun de dire on était dans la merde. On gagne beaucoup d'argent. Ça se fait pas en France. Mais on était vraiment, vraiment dans la merde, quoi. Enfin, on savait que ça allait certainement arriver, mais... Pendant 6 mois, les week-ends qu'on se faisait, tout ça, c'était fini, quoi. C'était, ça travaillait, les enfants aussi. Enfin, c'était dur pour eux. Là, en plus, on est arrivé à Bordeaux, donc c'était encore une nouvelle école. Enfin, c'était assez compliqué financièrement, juste par rapport à ça. Mais sinon, tu t'es pas posé la question? Je me suis jamais posé la question si c'est Alison qui s'occupait des enfants ou si financièrement ou si c'était moi. Non, et là, Alison gagne plus que moi, donc c'est Alison qui s'occupe de nous. Non, mais voilà, et on se pose pas la question, on compte pas. C'est comme ça. Si ça doit rentrer, ça rentre. Si ça rentre pas, tant pis, on fait autrement. Non, mais c'est parce que je pense qu'il y a deux... tu vois, la maman que j'avais interviewée, Céline, ils ont 6... Bon, il y a 6 enfants. Ouais, c'est ça aussi. Donc, ils avaient des budgets, ils faisaient des choses un peu particulièrement. Ils avaient réfléchi à tout ça financièrement, parce que c'est un vrai... pas problème, mais c'est une vraie problématique dans la famille, en tout cas, auquel il faut se poser. Et donc, je pense qu'il y a 2 écoles... On verra et on s'organise. Ouais, mais c'est un peu ça, ouais. Et puis on n'a pas 6 enfants. 6 enfants, on verra, mais on s'organise quand même un peu. Hein. Ouais, 3 enfants quand même, pour n'importe qui, c'est une charge financière. Sûr. Hein, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, mais c'est vrai qu'on est plus sur le credo, on verra, quoi. On partage et on verra. Voilà, on verra et tout se passera bien surtout. Alors, il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé, ce qui est très drôle, puisque tu es quand même le conjoint de quelqu'un qui a créé une marque pro-allaitement. On n'a pas parlé d'allaitement. Mais, donc, tu n'as jamais vu Alison allaiter avant, puisque Mali avait déjà 3 ans et demi quand tu l'as connue. Et avec Lou, c'est devenu quelque chose de plus fort que Lou, puisque c'est la marque. Qu'est-ce que c'était ton regard, toi, sur l'allaitement avant de connaître Alison ? J'étais encore une fois préparé. Ah, c'est vrai ? Ma mère allaitait mon petit frère. Et ma petite sœur, j'ai même une photo de ma mère endormie sur le canapé de ma chambre à l'époque avec Déborah, ma petite sœur, en train d'allaiter. C'est sur le vieux Polaroid, là. Et donc, du coup, moi, je voyais ça, je trouvais ça cool, mais j'étais loin de m'imaginer que c'était aussi bénéfique pour les enfants, aussi bénéfique même pour la maman, pour tout le monde, hein, même pour le père. Franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais on n'est pas assez informé. Tu vois, quand Alison a accouché de Lou, elle a mis 1 mois ou 3 semaines avant d'allaiter Lou. Et elle y tenait absolument. Tout le monde lui disait, mais Madame Cavaille, puisqu'il appelait Madame Cavaille, vous embêtez pas avec ça. Prenez vos médicaments, arrêtez de tirer votre lait, reposez-vous et tout. Et moi, j'étais de l'avis des médecins, et pourtant ma mère a allaité, juste parce que j'étais pas informé.
Quand elle m'a dit bon, je vais allaiter Lou, 3 semaines après, je lui ai dit bon, vas-y, hein, si ça te fait du bien. Donc elle s'est mise pendant 24 heures avec lui, non-stop. C'est moi qui lui ai passé. Par contre, c'est moi qui lui ai passé les embouts de sein, puisque Lou, il prenait que des tétines au début. Donc c'est moi qui lui ai passé les embouts de sein et ça a marché. Et après, du coup, je me suis informé après l'allaitement. Et c'est ça la grosse star en France. Du moins, les autres pays, un peu moins chez certains. C'est qu'on n'est pas du tout informé. Et puis, notre système n'est pas fait pour que la maman allaite. Tu vois, vous reprenez au bout de, 2 mois, 3 mois, 2 mois et demi. Dans les pays nordiques, t'as 1 an et le papa il en a 6 mois. Enfin, et puis c'est pas n'importe quoi, c'est hyper logique. T'es proche de ton enfant, il doit être sur toi H24, sur sa maman H24. Et le papa il doit aider à ça, quoi. Il doit vraiment aider à ça. Et non, c'était vraiment le truc que je regrette beaucoup. Alors que tu peux en parler à l'école. C'est vraiment le manque d'information. T'as l'éducation sexuelle à l'école, mais il doit y avoir aussi l'allaitement, quoi. C'est une partie de la vie qui est hyper importante, je pense. Et après, je dis ça, mais ça convient pas à tout le monde non plus, l'allaitement. Il y a des mamans qui ont soit des problèmes qui peuvent malheureusement pas allaiter. Il y en a qui ne veulent pas allaiter. Mais au moins qu'on leur laisse le choix. Moi, si j'étais... justement, heureusement qu'Alison a eu des enfants avant, puisqu'elle savait de quoi elle parlait. Et d'ailleurs, Noam, le premier, il n'a pas été allaité très longtemps parce qu'elle n'était pas informée. Et Lou est encore un peu allaité. Il est en phase de sevrage. Bon. Et c'est grâce à l'expérience d'Alison parce qu'elle était informée, parce qu'elle s'est informée elle-même aussi. C'est très important, ça, je pense. Et alors, est-ce que tu fais de la pub auprès de tous tes potes dans le rugby, sur les t-shirts, l'allaitement C'est pas des sujets, pour connaître ton milieu, que vous abordez normalement. Ouais. Est-ce que tu es devenu un ambassadeur de ça auprès de la gente masculine, je parle, parce que c'est vrai qu'il y a un manque d'information chez les femmes, alors chez les hommes encore plus. Mais c'est ça, ouais. Mais alors, justement, moi, je les laisse faire, tu vois. Mais ils voient que c'est un truc qu'on a créé. Donc, ils s'intéressent eux-mêmes. Et puis là, par exemple, j'ai un pote qui joue avec moi, là, et sa femme est encore enceinte. Il lui a acheté des t-shirts Tajine Banane, alors que il ne sait pas si elle va allaiter, tu vois. Il y a déjà ce truc. Pareil, un pote de Cognac, sa femme vient d'accoucher. Elle a acheté toute la panoplie Tajine Banane. Elle s'est fait offrir, je ne sais pas combien de t-shirts. Et elle arrive à allaiter. Mais après, non, je laisse faire. Bon, je mets une petite pièce, je dis, bon, elle va allaiter. Si oui, je leur donne 2-3 conseils s'ils veulent. Mais franchement, non, je ne suis pas porte-parole. Je préfère laisser faire les gens, alors que c'est un peu en contradiction avec ce que je dis, que de leur faire du bourrage de crâne. Tu vois, j'ai peur de ça, en fait, puisque je suis pas encore bien placé non plus. Tu vois, je suis... Enfin, si, d'un côté, si, je suis bien placé. Je pense que par rapport à 95% des hommes, ça va. T'as un petit peu plus de bagages. Non, voilà, mais oui, après, c'est sûr que quand je leur demande des nouvelles, je demande toujours si l'allaitement se passe bien. Et après, c'est une question un peu chelou pour un mec. Bah non, parce que ça veut dire que tu ouvres la conversation et que tu inclus le père. Ouais, je sais bien, mais si j'avais pas Tajine Banane, jamais... ton pote, il dit l'allaitement de ta femme se passe bien, tu dis qu'est-ce que tu veux, toi, tu vois. Alors qu'au final, c'est un truc normal, quoi. C'est comme est-ce que ton bébé mange bien. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est juste parce que j'ai Tajine Banane que je peux me permettre ce genre de choses. Et d'ailleurs, les conseils que je donne aux mamans sur Insta, elles l'acceptent parce que je suis aussi Tajine Banane, quoi. Et est-ce que par contre tu as la sensation que plus facilement les hommes ils viennent te parler ou te poser des questions par rapport à ça? Mais pas tant que ça, tu vois. Pas encore? Non. Je te dis, on est des rugbyman, quoi. Bah c'est tu pour vois, ça, voilà, je sais pas comment te le dire, mais tu sais comment c'est.
Et genre, on paraît dur, machin, comme ça, mais on a un petit côté réservé, et surtout pour ce genre de choses, quoi. Ce qui concerne ta femme, tout ça. Donc tu le gardes un peu pour toi. En revanche, ils sont hyper intéressés par ce que je fais. Donc ils sont vraiment, ils achètent pour leurs copains, leurs copines, et vraiment tous, quoi. Tu vois, dès qu'il y a une femme enceinte ou quelqu'un de l'entourage de mes potes, direct, il les renvoie vers nous. Et je suis sûr que ça influe sur les nanas qui voulaient pas allaiter à la base et qui allaitent et qui finalement allaitent, quoi. J'en suis persuadé. Et moi aussi, si j'avais eu Tajine Banane à l'époque de l'accouchement de Lou, enfin non, c'est pas comme ça qu'on dit. Si j'avais eu Tajine Banane pour la naissance de Lou, je pense que j'aurais plus compris Alison, alors que c'est un vulgaire vêtement. Mais ah oui, tu as eu besoin de Tajine Banane finalement pour prendre conscience de tout ça. Ouais, voilà. Une fois que t'as un truc, et puis t'as toutes les mamans derrière qui t'envoient tellement d'amour, qui te demandent tellement de conseils, qui t'envoient des conseils, derrière ça, t'as une communauté incroyable et qui te fait prendre conscience de l'importance de l'allaitement. T'es pas obligé d'allaiter toute nue dans la forêt, quoi. C'est un truc... tu peux le faire, il n'y a pas de souci, mais toutes les mamans qui allaitent ne font pas ça. C'est ça. Chacun son truc. Non, mais ouais, chacun son truc. Parce que moi, j'avais vu ma mère allaiter, mais c'était il y a 20 ans, quoi, tu vois. Donc, j'avais un peu cette image-là de la maman, puisqu'elle n'a pas allaité non plus 10 ans, mais... J'avais cette image de la maman qui allaite son gosse de même 2 ans. Pour moi, c'était waouh, qu'est-ce qu'elle fait, quoi. Et en plus, c'est ce qu'on se disait, quoi. C'est ce qu'on disait. Bon, quand il va commencer à demander le sein, c'est que c'est trop tard. Lou, il demande depuis 6 mois, il y est encore, et ça me va. Enfin, c'est pas. Je trouvais ça choquant, hein. Et je trouve parce que j'étais pas informé, encore une fois, et je trouve plus du tout ça choquant. Mais vraiment, et je trouve ça naturel, normal. Comme à une certaine époque, c'était choquant que les pères s'occupent des enfants et qu'aujourd'hui, ça devienne normalité. C'est vrai. Le rôle que tu représentes de père de famille et au foyer de temps en temps, c'est quand même très nouveau aussi. Ouais. Mais j'ai... Mais tu le vois pas comme ça, toi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Mais dans la société en général... Ouais, c'est vrai que c'est... Tu n'es pas dans la norme. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est vrai. Il y en a encore qu'on connaît qui attendent leur femme pour qu'ils se fassent à manger le soir. Ils peuvent pas se faire cuire des pâtes, quoi. On connaît ce milieu. Le confinement a dû changer quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Je pense que ça a dû changer 2-3 trucs sur ça, tu vois. C'est vrai. Je pense. Bon, pour terminer, tu te décrirais comment comme papa et beau papa? Parce que je pense que c'est la même chose, donc comme papa. Comme papa, je me décrirais comment? Je me décrirais... Ouah, c'est dur de parler de soi, là. Comment je me décrirais? Je peux pas dire papa cool, parce que c'est pas le cas, tu vois. Je me décrirais comme un papa qui aimerait bien que tous ses enfants soient heureux et fassent ce qu'ils veulent, vraiment. J'ai envie qu'ils soit un peu à mon image, dans le sens où moi j'ai toujours fait ce que je voulais. Je voulais faire du rugby depuis l'âge de 7 ans. Mes parents m'ont jamais bloqué là-dessus, même par rapport à mes piètres résultats scolaires. Et j'ai réussi à être rugbyman. Mais c'est ça, je veux leur donner toutes les cartes possibles pour qu'ils réussissent ce qu'ils veulent vraiment, quoi. Vraiment. Et qu'ils soient heureux. Mais ça va avec. Faire un métier que t'aimes, enfin, t'es bien placé pour le savoir, on est bien placé pour le savoir. Moi, c'est ça, dans la société actuelle, si t'as un métier qui te rend heureux, mais c'est magnifique, quoi.
Et c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est la chance qu'on a. Et j'ai envie que le plus de personnes... j'ai envie que ça arrive à tout le monde, mais particulièrement à mes enfants. Et quand tu te présentes, c'est ma dernière question vraiment, est-ce que tu dis je suis papa d'un enfant ou de 3 enfants? Je dis 3 enfants, je sors ma carte famille nombreuse. Non, ouais, je dis 3 enfants, sinon faut... non, mais je suis le beau-père. Et puis Mali, tout le monde la prend pour ma fille, donc je dis... non, je suis... machin, mais, voilà. Mais après Mali, aussi, le dit, non, c'est mon beau-papa. Et c'est ça aussi qu'il faut pas les blâmer du tout. Parce que je me souviens que je le faisais aussi. Quand j'étais avec mon beau-père tout seul, lui, pour se faciliter le truc, il disait « ouais, c'est mon fils ». Et genre, si les gens me demandaient, ou si genre ils disaient « bon, demande à ton papa », je dis « non, c'est mon beau-père ». Alors que pourtant, c'était mon père sûr, quoi. Non, mais c'était... Enfin, je sais pas, t'as quand même ce truc-là différent. Mais c'est sûr que moi, en tant que beau-père, je les présente comme mes enfants. C'est plus simple, déjà. Et puis, je les considère comme mes enfants. Donc, pourquoi faire autrement? Pourquoi faire compliqué? Voilà, exactement. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi, c'était hyper bien. J'ai adoré parler avec toi à ce sujet-là. De tes enfants. De mes enfants. De tous tes enfants. Ouais, de tous mes enfants. Moins stressé, c'est bon? Ouais, franchement, c'est pas mal. Ça va mieux. C'est l'après-match, là, ça va. C'est ça, l'adrénaline qui redescend. Merci. C'était Raphaël Gillot-Joannet, beau-père de Noam, Mali et papa de Lou. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Et sinon, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment. Merci. Mon nouveau site web est en ligne, n'hésitez pas à y faire un tour, le lien est dans les notes. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.